Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Vous êtes-vous déjà réveillé le matin en pleine forme pour découvrir quelques semaines ou quelques mois plus tard que votre cœur portait un fardeau silencieux dont vous n'aviez jamais remarqué l'existence? Voici la vérité surprenante: si vous avez plus de 60 ans, une habitude quotidienne cachée affaiblit votre cœur et vous rapproche dangereusement de l'hypertension artérielle, de l'obstruction des artères, voire d'une crise cardiaque. Et il y a de fortes chances que vous la pratiquiez sans avoir la moindre idée du danger qu'elle représente. Restez avec moi car ce que vous allez découvrir pourrait bien vous sauver la vie ou celle d'un de vos proches. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez 10 habitudes discrètement destructrices qui rapprochent votre cœur de la défaillance, ainsi que la seule pratique quotidienne que je souhaite, en tant que cardiologue, que toutes les personnes âgées abandonnent immédiatement. Vous pensez savoir quelle habitude arrive en tête de liste? Vous pourriez être surpris. Avant de dévoiler ces habitudes néfastes pour le cœur, j'ai une invitation à vous faire. Si vous souhaitez rester actif et autonome en vieillissant, cliquez sur le bouton s'abonner ci-dessous et activez la cloche de notification, car ici nous ne parlons pas seulement de santé, nous révélons des vérités que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Et j'ai besoin de savoir si vous êtes vraiment avec moi. Tapez 1 dans les commentaires si vous êtes prêt à renforcer votre cœur. Tapez 0 si vous avez encore besoin d'être convaincu. Très bien, c'est parti, car chaque jour compte pour avoir un cœur qui bat fort et régulièrement. Vieillir est un voyage marqué par la sagesse, l'expérience et parfois quelques obstacles inattendus. L'un des plus grands défis? Votre cœur. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les problèmes cardiaques chez les personnes âgées ne sont pas uniquement liés à une mauvaise alimentation ou à un manque d'exercice. Bien sûr, ces facteurs ont leur importance, mais il y a souvent une seule action répétée qui s'insinue dans votre vie et sème les graines de l'hypertension artérielle, des obstructions artérielles ou de la redoutable crise cardiaque. J'ai rencontré d'innombrables personnes âgées dans ma clinique, des hommes et des femmes qui se sentent généralement bien, peut-être un peu fatigués avec parfois des palpitations cardiaques. Ils pensent que c'est simplement le signe de l'âge. Mais lorsque nous examinons leur état de santé, la vérité apparaît. Pour beaucoup d'entre eux, il existe une habitude quotidienne qui sape insidieusement la force de leur cœur. Pas d'alarme, pas de danger immédiat, juste une usure progressive du muscle le plus important du corps, jusqu'à ce que soudainement une crise survienne. Dans un instant, nous allons vous révéler cette habitude quotidienne afin que vous puissiez y mettre fin dès maintenant. Nous vous présenterons également une liste des 10 habitudes les plus risquées que vous avez peut-être sans vous rendre compte de leur impact. Chacune d'entre elles peut déclencher une réaction en chaîne menant à des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, voire une mort subite. Cela semble sombre, mais voici la bonne nouvelle: ces 10 habitudes peuvent être modifiées, parfois simplement en apportant quelques changements à votre mode de vie. Êtes-vous prêt à protéger votre cœur? Dans cette vidéo, vous apprendrez exactement ce qu'il faut éviter et ce que vous pouvez faire à la place pour reprendre le contrôle de votre santé cardiaque. Restez jusqu'à la fin car la première habitude de notre liste est celle qui, selon mon expérience, a ruiné le plus de vies. Commençons sans plus attendre. Habitude numéro 10, ne pas faire de marche quotidienne ou d'exercice physique. Commençons par quelque chose de si simple que la plupart des gens l'ignorent, le mouvement. Si vous avez plus de 60 ans et que vous ne marchez pas tous les jours, ne serait-ce que 30 minutes, vous ouvrez la porte aux problèmes cardiaques. Pourquoi c'est dangereux? Sans mouvement, votre circulation ralentit, des dépôts graisseux s'accumulent dans vos artères et votre tension artérielle commence à augmenter. Avec le temps, votre cœur doit travailler de plus en plus fort pour pomper le sang. La conséquence silencieuse, vous pensez peut-être: je me sens bien, je n'ai pas vraiment besoin de bouger beaucoup, mais chaque jour d'inactivité rapproche silencieusement votre cœur d'une insuffisance cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral. Il n'y a pas de signes avant-coureurs, juste des dommages qui s'accumulent lentement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La solution à essayer dès aujourd'hui: vous n'avez pas besoin de vous entraîner pour un marathon. Une promenade de 15 minutes le matin et une autre le soir peuvent réduire de moitié le risque de crise cardiaque. Écrivez 1 dans les commentaires si vous êtes prêt à ajouter une promenade de 30 minutes à votre routine. Ce pourrait être les 30 minutes les plus bénéfiques de votre journée, tant sur le plan physique que mental. Habitude numéro 9, consommer trop de sel. Voici une habitude qui touche de nombreux seniors, la surconsommation de sel.
Oui, la salière compte, mais le sel est également présent dans les soupes en conserve, les sauces en sachet, les chips et les plats préparés. Pourquoi est-ce dangereux? Un excès de sodium favorise la rétention d'eau, augmente le volume sanguin et sollicite les artères. Cela entraîne une hypertension artérielle, le tueur silencieux qui endommage le cœur, le cerveau et les reins. Témoignage réel, j'ai traité des personnes âgées qui pensaient ne presque pas utiliser de sel, mais qui en réalité consommaient des soupes toutes prêtes et du pain riche en sodium caché. Solution rapide, visez un apport quotidien maximal de 1500 mg de sodium, cela représente moins d'une cuillère à café de sel. Vérifiez les étiquettes, remplacez les snacks par des snacks non salés et essayez d'assaisonner vos plats avec des herbes, du citron ou de l'ail. De petits changements peuvent avoir un effet protecteur important sur votre cœur. N'oubliez pas qu'il suffit de 2 à 3 semaines pour que vos papilles s'adaptent, donc réduire votre consommation de sel ne signifie pas renoncer à la saveur pour toujours. Habitude numéro 8, commencez la journée par un petit déjeuner gras ou transformé. Bacon, saucisses, céréales sucrées, œufs au plat, tartines beurrées, ça a l'air délicieux, n'est-ce pas? Eh bien, pour de nombreuses personnes âgées, le petit déjeuner est une bombe à retardement pour le cœur. Pourquoi c'est dangereux? Ces aliments sont riches en graisses saturées, en graisses trans et en sucre. Ils augmentent le taux de cholestérol, déclenchent des inflammations et font grimper la tension artérielle. Pire encore, les crises cardiaques surviennent souvent le matin, et un petit déjeuner lourd et gras ne fait qu'augmenter ce risque. Le point critique du matin, après 60 ans, votre sang peut être plus épais le matin, ce qui rend un petit déjeuner riche en graisse particulièrement nocif. Votre cœur a du mal à pomper un sang plus lourd et plus gras. Des choix plus sains pour le matin, flocons d'avoine avec des bailles ou des graines de lin, œufs brouillés avec des légumes, ou pain complet avec de l'avocat. Ces aliments préservent vos vaisseaux sanguins et maintiennent votre niveau d'énergie. Vous ne savez pas quoi manger? Vous n'êtes pas seul. C'est pourquoi des outils tels que l'application Senior Health Tracker peuvent vous guider avec des recommandations alimentaires quotidiennes spécialement adaptées aux personnes de plus de 60 ans. C'est comme avoir une liste de courses approuvée par un médecin dans votre poche. Habitude numéro 7, consommation régulière d'alcool. Vous avez certainement déjà entendu dire qu'un verre de vin par jour est bon pour le cœur, mais en réalité, l'alcool affecte davantage les personnes âgées que les jeunes. Mythe erroné, si certains jeunes adultes peuvent consommer occasionnellement de l'alcool sans dommage particulier, après 60 ans, le foie et le cœur ne sont plus aussi efficaces pour métaboliser l'alcool. Conséquence réelle, même 2 bières par jour peuvent faire grimper votre tension artérielle en flèche, favoriser la fibrillation auriculaire et affaiblir votre muscle cardiaque. L'alcool perturbe également le sommeil et peut interférer avec certains médicaments courants tels que les antihypertenseurs ou les antidiabétiques. Ma recommandation, je recommande personnellement d'arrêter complètement l'alcool, surtout si vous souffrez déjà de troubles cardiaques. Mais si vous ne pouvez pas vous en passer, limitez-vous à un verre, pas tous les jours, et surveillez votre état de santé. L'alcool peut apaiser vos nerfs pendant un court moment, mais il tourmente votre cœur à long terme. Faites le bon choix. Habitude numéro 6, refouler son stress et sa colère. Le stress n'est pas seulement dans votre tête, il a un impact tangible sur votre cœur. Effet physiologique, la tension émotionnelle déclenche la sécrétion d'hormones telles que le cortisol et l'adrénaline, qui accélèrent le rythme cardiaque et provoquent la constriction des vaisseaux sanguins. Cela augmente la pression artérielle et endommage les parois artérielles au fil du temps. Signe que cela vous fait du mal, si vous vous sentez constamment anxieux, si votre cœur bat à toute vitesse ou si vous avez des maux de tête, cela peut être des signes avant-coureurs subtils. Exutoire sain pour évacuer le stress, parlez à quelqu'un, que ce soit un ami, un conseiller ou un groupe de soutien. Essayez la respiration profonde ou des exercices de pleine conscience. Même tenir un journal peut vous aider à libérer vos émotions refoulées. N'oubliez jamais, votre cœur ressent les tempêtes qui font rage dans votre esprit. Plus vous gérez votre stress avec calme, plus votre cœur battra régulièrement. Habitude numéro 5, ignorez le ronflement ou l'apnée du sommeil. La prochaine fois que quelqu'un vous dira que votre ronflement est adorable, il sera temps de tirer la sonnette d'alarme, car le ronflement peut être un signe d'apnée du sommeil. Qu'est-ce que l'apnée du sommeil? Il s'agit d'un trouble qui se caractérise par des arrêts temporaires de la respiration pendant la nuit,
ce qui réduit le taux d'oxygène et soumet le cœur à un effort intense. Pourquoi les personnes âgées sont-elles plus à risque ? Les muscles et les tissus de la gorge peuvent se détendre davantage avec l'âge, ce qui augmente l'obstruction. Un faible taux d'oxygène pendant le sommeil est étroitement lié à l'hypertension, aux accidents vasculaires cérébraux et aux crises cardiaques. Que faire ? Si votre partenaire vous dit que vous haletez ou que vous arrêtez de respirer pendant la nuit, faites une étude du sommeil. Des traitements tels que l'utilisation d'un appareil CPAP peuvent réduire considérablement les risques. Ne prenez pas le ronflement à la légère, un sommeil réparateur n'est pas un luxe, c'est un médicament vital pour le cœur. Habitude numéro 4, fumer ou être exposé à la fumée secondaire. Nous savons tous que fumer est mauvais pour la santé, mais ce qui est vraiment choquant, c'est que même la fumée secondaire empoisonne vos artères. Attaque directe sur les artères, le tabagisme enflamme les parois artérielles, les rendant plus collantes et plus sujettes à l'accumulation de plaques. Une fois que la plaque s'accumule, vous êtes susceptible de faire une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Le danger du tabagisme passif, vivre avec un fumeur peut augmenter considérablement votre risque, même si vous n'avez jamais touché à une cigarette. Pour inverser la tendance, arrêtez de fumer maintenant. À 60 ou 70 ans, cela réduit considérablement votre risque cardiaque futur. Ne croyez pas au mythe selon lequel il est trop tard, le corps commence à se régénérer dans les jours qui suivent votre dernière cigarette. Chaque bouffée est un coup porté à votre cœur. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de quantité sur d'exposition à la fumée. Habitude numéro 3, utilisez votre téléphone ou regardez la télévision tard le soir. La technologie est omniprésente, mais si votre routine nocturne consiste à faire défiler sans fin ou à somnoler devant la télévision, votre cœur souffre peut-être plus que vous ne le pensez. Le lien entre le sommeil et le cœur, la lumière bleue des écrans perturbe la production de mélatonine. Un mauvais sommeil soumet votre cœur à un stress constant, ce qui augmente la pression artérielle et perturbe la régulation de l'insuline. Surcharge mentale, les informations négatives ou les vidéos stimulantes maintiennent l'esprit en ébullition, de sorte que votre cœur ne se détend jamais vraiment. Cela peut aggraver l'anxiété et nuire davantage à la santé cardiaque. Une routine plus saine avant le coucher, éteignez vos écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. Prenez un livre, écoutez de la musique apaisante ou faites quelques étirements légers pour préparer votre corps et votre esprit à un sommeil réparateur. Votre cœur effectue son travail de réparation pendant que vous dormez, ne le privez pas de cette opportunité en inondant votre cerveau de lumière artificielle et de stress. Habitude numéro 2, se laisser tenter par les fast-foods ou les snacks frits. L'expression « la restauration rapide et de la malbouffe » peut sembler cliché, mais c'est un cliché qui peut tuer. Ingrédients cachés, ces repas sont riches en graisses trans, en graisses saturées et en sel. Pensez aux hamburgers, aux frites, aux poulets frits, aux pâtisseries qui offrent tous un minimum de nutriments mais un maximum de dommages pour les artères. Pourquoi les personnes âgées doivent être particulièrement prudentes, avec un métabolisme plus lent et des artères plus fragiles, l'impact négatif de ces graisses malsaines se fait sentir plus rapidement et peut être plus grave. Des solutions plus simples, préférez la cuisson au grill ou au four à la friture. Même les friteuses à air chaud peuvent être moins nocives. Et n'oubliez pas les légumes frais ou cuits à la vapeur, les fruits et les céréales complètes qui sont de véritables sources de nutriments pour votre cœur et votre corps. Si vous avez du mal à renoncer aux plats préparés, essayez au moins de réduire considérablement votre consommation. Chaque fois que vous choisissez des aliments frais plutôt que frits, vous contribuez à déboucher vos artères et à soulager votre cœur. Habitude numéro 1, ignorer l'hypertension artérielle ou ne pas prendre ces médicaments. Nous y voilà, la plus dangereuse de toutes les habitudes chez les personnes âgées, ne pas prendre sa tension artérielle au sérieux. Pourquoi est-ce mortel ? L'hypertension artérielle est appelée le tueur silencieux car elle présente rarement des symptômes évidents, mais elle endommage inexorablement votre cœur, vos reins et votre cerveau. Témoignage, j'ai vu des patients qui se sentaient bien, qui n'avaient plus de médicaments et qui ont décidé d'attendre que ça passe. Quelques jours plus tard, ils ont été victimes d'une crise cardiaque massive ou d'un AVC invalidant. Les médicaments, une bouée de sauvetage, ce n'est pas facultatif. Si vous n'aimez pas certains effets secondaires, demandez à votre médecin d'ajuster votre prescription. N'arrêtez jamais votre traitement et ne sautez jamais de dose sans avis médical.
C'est la première cause d'hospitalisation des personnes âgées pour des accidents cardiaques graves, et elle est pourtant tout à fait évitable. Si vous souffrez d'hypertension, surveillez votre tension artérielle à domicile, consultez votre médecin et prenez vos médicaments régulièrement. La seule habitude quotidienne à abandonner, le coupable caché. Nous avons passé en revue 10 habitudes néfastes, mais je voudrais revenir sur une habitude quotidienne que je constate régulièrement et qui fragilise silencieusement le cœur des personnes âgées, rester assis pendant des heures. Oui, j'ai déjà parlé du fait de ne pas faire de marche quotidienne, mais il ne s'agit pas seulement d'un manque d'exercice. Même si vous faites une promenade de 30 minutes le matin, si vous passez le reste de la journée assis, peut-être à regarder la télévision, à lire ou à travailler à un bureau, vous malmenez quand même votre cœur en restant inactif. C'est ce que j'appelle le piège de la posture silencieuse. Je m'explique, de longues périodes en position assise compriment les vaisseaux sanguins des jambes et du bassin, ce qui ralentit la circulation sanguine. Votre cœur doit alors travailler plus fort pour faire circuler le sang dans les zones comprimées. Les pics de glycémie après les repas s'aggravent lorsque vous restez assis, vos muscles ne sont pas assez actifs pour aider à métaboliser le glucose, ce qui entraîne une augmentation de la résistance à l'insuline au fil du temps. Mais je suis toujours fatiguée, de nombreuses personnes âgées disent qu'elles sont trop fatiguées pour rester debout ou bouger, ce qui devient souvent un cercle vicieux. Plus vous restez assis, plus vous vous sentez fatigué et moins vous avez envie de bouger. La solution, interrompez votre position assise toutes les heures. Levez-vous, faites quelques étirements, marchez dans la maison ou marchez sur place pendant 1 minute. Ces mini-pauses permettent au sang et aux nutriments de circuler librement. Considérez cela comme un redémarrage du cœur toutes les heures. Si cela vous parle, si vous vous surprenez à rester assis pendant 2, 3 ou même 4 heures d'affilée, tapez « sit break » dans les commentaires. Cette petite prise de conscience pourrait faire la différence entre un cœur fort et un cœur fatigué. Conclusion. Votre cœur vous a accompagné dans les joies, les défis, les rires, les larmes, chaque instant de votre vie. Et aujourd'hui, plus que jamais, il mérite que vous en preniez soin. Les 10 habitudes que nous venons d'évoquer ne sont pas compliquées, ce sont des routines quotidiennes qui s'immiscent discrètement dans votre vie. Ne pas faire de promenade, consommer trop de sel, prendre un petit déjeuner gras, boire régulièrement de l'alcool, refouler son stress, ignorer l'apnée du sommeil, fumer ou être exposé à la fumée secondaire, s'exposer aux écrans le soir, manger des plats frits transformés et négliger son traitement contre l'hypertension. Mais le plus grand danger est la position assise prolongée, cette habitude insidieuse que vous avez peut-être tous les jours. Si vous ne retenez qu'une seule chose de cette vidéo, retenez ceci, votre cœur a besoin de mouvement. Même de courtes périodes d'activité physique peuvent le garder fort et résistant. Maintenant que vous connaissez ces pièges cachés, vous avez le pouvoir de les éviter et de protéger activement votre cœur. Voici ce que je vous suggère, choisissez une habitude parmi les 10 qui vous parlent le plus. Par exemple, contrôlez votre consommation de sel ou enfin vous occupez de vos ronflements, et engagez-vous à la changer cette semaine. Suivez vos progrès, la régularité est essentielle. Si vous craignez d'oublier ou si vous avez besoin d'un accompagnement étape par étape, pensez à utiliser un outil tel que l'application Senior Health Tracker. Elle vous envoie des rappels discrets, vous propose des suggestions de repas sains pour le cœur, suit votre tension artérielle et vous aide même à définir des objectifs. Restez connectés, si vous avez trouvé ces informations utiles, ne les laissez pas passer. Cliquez sur le bouton j'aime ci-dessous, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains secrets pour la santé cardiaque. Partagez votre parcours dans les commentaires, allez-vous marcher davantage? Réduire votre consommation de snacks salés? Remplacer votre petit déjeuner gras? Votre histoire pourrait encourager une autre personne âgée. Et voici un petit aperçu, dans notre prochaine vidéo, nous aborderons une habitude nocturne étrange mais courante qui pourrait doubler votre risque d'AVC sans que vous vous en rendiez compte. Restez à l'écoute si vous souhaitez vraiment protéger votre cœur, car la prochaine vidéo pourrait vous surprendre.